Je m'appelle Lou. Moi je m'appelle Laure. Je m'appelle Louis. Je m'appelle Mathias. Je m'appelle Sarah. Alors, les îles Canaries. Pourquoi avoir choisi les îles Canaries? Sur la liste des pays proposés, c'était ce qui me plaisait le plus. Ça doit être parce que je me disais que c'était sympa à découvrir. C'est une île, c'est pas pareil que les autres pays qui sont pas une île du coup. D'accord. La culture et tout ça. C'est un endroit où j'avais rêvé d'y aller et du coup là c'était l'occasion d'y aller. Donc... Je rêvais également d'y aller et quand ils m'ont proposé Canaries, j'ai mis Canaries en premier. Donc on est choix. Dans tous les autres qui étaient proposés, il y en a où j'avais déjà été. C'était un des seuls où j'avais jamais été avec l'Italie. Donc du coup j'ai pris Canaries. Pareil, c'est celui qui me plaisait le plus et puis je voulais changer au niveau des pays et prendre une île. Canaries, la langue? Espagnol. Qu'est-ce que vous retenez de ce voyage aux îles Canaries que tout le monde rêve de pouvoir y aller? L'accueil des gens, comme pour ceux qui sont allés au Portugal, moi ils m'ont fait aussi plein de cadeaux, tout ça. Donc pour eux là-bas c'est un peu la tradition que dès qu'ils reçoivent quelqu'un chez eux, ils sont obligés de leur faire plein de cadeaux qui chantent bien comme s'ils étaient chez eux quoi. Donc du coup on a vraiment été très bien accueillis là-bas. Le but en fait pour eux c'est on vient là-bas et ils doivent nous accueillir comme si on était un membre de la famille, donc tout nous payer, tout nous faire en fait. Donc y a pas... C'est vraiment là-bas chez tout le monde pareil, alors qu'en France c'est que chez certaines personnes qu'on va accueillir les gens chaleureusement. Alors que là-bas c'est vraiment, on peut aller dans n'importe quelle famille, on sera très bien accueilli. C'est pas la même ambiance quoi. Alors, qu'est-ce que vous avez pu découvrir? Les traditions, les coutumes, je sais pas, la culture, le paysage, je sais pas, qu'est-ce que... Déjà il fait chaud là-bas. C'est pas pour ça que tu nous as ramené du soleil. La culture, les plats, Ils mangent plus que nous. leur rythme de vie. C'est pas du tout la même chose que nous. Quand tu dis leur rythme de vie, Leur rythme de vie c'est vraiment différent de la France parce que quand on est arrivé là-bas, on s'est dit mais comment ils font en fait, parce que ils se couchent tard le soir à sortir et tout ça et le lendemain ils sont en cours à se lever tôt. Oui c'est vraiment difficile, moi je pourrais pas tenir par exemple. C'est des gens qui mangent beaucoup et qui vivent la nuit. Ouais. vous connaissiez pas du tout? Mais Qui mangeaient beaucoup si, mais pas qui vivaient... Non, moi qui vivais la nuit justement, mais pas qui mangeais autant. Oui. Ça vous a surpris? Ça vous a choqué ou non? C'est un compliqué peu. quoi. Limite le premier Parce que soir, se coucher tous les soirs très tard et se lever le matin comme nous on se lève pour venir ici, nous on est complètement crevés et eux là-bas ils enchaînent normalement les jours sans être forcément facile. J'avais une idée de l'Espagne qu'ils avaient un mode de vie tard, par exemple, qu'ils mangeaient à 15h et tout ça, mais quand j'ai vu les adolescents, en fait, du coup, vu que c'était mon correspondant, je me suis dit, je sais pas comment ils font, quoi. C'est vraiment différent d'ici. Alors, leur plat coutume là-bas, c'est quoi? Beaucoup de poissons et beaucoup de sauces épicées quand même. Il y a pas mal d'épices là-bas. Moi personnellement j'ai pas vu énormément de légumes. C'est-à-dire les fruits oui. Des fruits, des bananes, légumes verts, tout ça, j'en ai pas vu énormément. Ou c'était toujours entouré de panus ou quelque chose avec quoi. D'accord. Qu'est-ce que vous avez visité? Qu'est-ce que vous avez... On a visité les grandes Canaries, la ville principale. La ville de Las Palmas, on a visité. Donc Arucas où on était. La ville où on était, voilà. Après des monuments protégés par l'UNESCO. Classés, il y avait le Risco Caído, c'est des espèces de grottes troglodytes dans la montagne. C'est quoi une journée type là-bas? On se lève, ça y est, on est déjà touqué, on a envie de faire la fête ou on est déjà fatigué? Non. Ils sont pas fatigués eux. Eux jamais. C'est pas l'impression qu'ils m'ont donné. Puis toujours le sourire. Toujours accueillant, toujours à bien parler aux autres. Et puis même dans le lycée, on voit pas les gens à part, ils sont tous ensemble, alors que par exemple il y a le collège mélangé avec, et ils sont tous ensemble. Vraiment quoi, tout le monde se connaît en fait. Alors pareil, il y avait plusieurs pays? Oui, pareil, les mêmes qu'au Portugal, la Grèce, l'Italie. D'accord. L'Allemagne. Ouais. Et au niveau des langues, comment ça se passait? Toujours avec les signes? Non, beaucoup d'anglais. Après, beaucoup d'anglais. On utilisait un peu les sites de traduction quand on n'arrivait pas à se comprendre, tout ça, mais
Principalement, On c'est parlait l'anglais. assez bien. Ouais, principalement anglais. Alors qu'est-ce que vous retenez de ce beau voyage en fait? Bah, moi, c'est quelque chose que je dirais jamais. Hein. C'est super, Ouais. c'est super beau. Si c'était à refaire, je le super referais. Ouais. Pour avoir fait d'autres voyages, au niveau de la langue, on parle beaucoup plus que si on fait un voyage traditionnel, un voyage en Angleterre, où on est que le soir dans les familles. Là, on est toute la journée avec des gens qui parlent pas la même langue que nous, donc, On se force à Ça, parler anglais voilà. avec eux. et du coup, on progresse beaucoup plus vite en faisant ce genre de voyage-là qu'en faisant d'autres voyages. Le rythme de vie et puis les gens qui accueillent et tout ça, c'était vraiment... Bah, les traditions et le fait que ça soit différent d'ici, quoi. Un point négatif, allez. Bah, pour moi, ça a juste été pour parler. Parce que j'arrivais La pas langue, beaucoup ouais. à parler, mais Au sinon, début, ou la fatigue au début parce que le rythme de vie du coup c'était compliqué parce qu'on avait le voyage et tout ça, mais sinon Il y a un décalage horaire? oui, Une heure. Une heure, Une heure de moins. Ça va. Allez, un point négatif quand même. Bah, je dirais comme nous, genre, au début c'était difficile de parler anglais, mais au bout d'un moment, au bout d'un jour, deux jours, ça allait beaucoup mieux quoi. Ouais. Vous avez pu vous baigner? Ah non? On y allait, mais Certains moi je me suis pas baignée. Certains Si, sont allés, Sarah, certains non. Sarah. Et c'était encore trop tôt. Une belle expérience alors. Ouais. À refaire? Ah, oui, ouais. Bah oui, bien sûr.